Éliminatoire de la CAN 2025, les Léopards de la RDC sont désormais fixés sur leurs adversaires, un groupe abordable pour les journalistes et sportifs congolais David Bitoiki. Par contre, Richard Mouima évoque un groupe piège. Vers les élections des nouveaux comités à la tête de l'AS Kabasha, Christian Kamalebo, communicateur du club de Goma, donne les nouvelles des Verts et Noirs. Championnat national de football féminin, l'AS Kabasha enregistre son premier point face au DC Bourimana dans un duel 100% nord-kivusien, héros allemand 2024, début des quarts de finale avec un alléchant Allemagne-Espagne. Messieurs, mesdames, bonjour et surtout bon début de week-end à tous les amoureux du sport. C'est parti pour Total Sport. Allez, ouvrons la production d'aujourd'hui par les tirages au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui a eu lieu en Afrique du Sud. C'est jeudi. Les Léopards de la RDC affronteront les Sili Nationales de la Guinée, les Taifa Stars de la Tanzanie ainsi que les Walia de l'Éthiopie. Début de cette campagne déjà au mois de septembre. Un groupe abordable selon les journalistes et sportifs congolais David Bitoiki. Ouais, évidemment, sur le papier, c'est un groupe plutôt abordable, mais il faut partir du principe qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique, il n'y a plus de petits poussés dans chaque groupe, et donc il faudra respecter chaque adversaire, jouer chaque match pour le gagner, et il faut dire que c'est pas le groupe le plus abordable qu'on pouvait avoir parce que on a retrouvé la Tanzanie et la Guinée, deux équipes qui étaient à la dernière Coupe d'Afrique des Nations et qui voudront bien revenir à la CAN, ce qui veut dire qu'il y aura une grosse bataille entre la RDC, la Guinée et la Tanzanie. L'Éthiopie n'était pas sur le premier plan depuis un moment, on ne joue pas vraiment trop depuis un moment, ce qui veut dire que l'Éthiopie va jouer les rôles de petits poussés du groupe. C'est d'ailleurs l'équipe la moins classée et qui était dans le pot 4. Mais moi, je pense qu'il y aura une grosse rivalité entre la RDC et la Guinée. Déjà que la RDC avait pris l'avantage à la CAN en quart de finale. Et donc, la Guinée voudra bien prendre sa revanche. La Guinée reste sur 3 défaites contre la République démocratique du Congo chez les seniors. Ce qui veut dire qu'ils ont vraiment à cœur de prendre leur revanche. Et c'est une équipe qui est sur une bonne dynamique. On va prendre cette équipe de Guinée qui revient d'une victoire face à l'Algérie en Algérie, un match des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. De quoi dire que, et voilà, la RDC a des adversaires plutôt coriaces. La Tanzanie, c'est un voisin, ce qui veut dire que c'est toujours un derby entre la RDC et la Tanzanie, même si, voilà, il faut dire que la Tanzanie a mis en difficulté la RDC lors de la dernière journée de la phase des groupes à la dernière CAN. Et donc voilà, c'est un groupe plutôt relevé, mais abordable sur le papier pour la RDC. Je crois pas qu'il y a une pression parce que la RDC est sur une bonne dynamique. On a un groupe qui vit bien, il y a plusieurs joueurs qui sont en train de rejoindre leur propre gré l'équipe nationale de la RDC. Et donc la RDC est sur une bonne phase. Ils sont 11e on est 11e en Afrique, ce qui veut dire qu'il y a un travail qui est abattu par le sélectionneur Sébastien Desabre. La dernière CAN, c'était un bonus, comme vous l'avez dit, mais moi je pense que l'objectif c'est plus grand que ça, parce que Sébastien Desabre a démontré qu'il est d'abord à la tête de la sélection nationale congolaise pour l'aspect sportif, et il est en train de mettre ces sérieux-là, il s'installe, et moi je pense qu'il n'aura pas beaucoup de difficultés de se qualifier pour la prochaine CAN. Il faudra passer par la Tanzanie, l'Éthiopie et la Guinée. Non, moi je pense qu'il faut blinder Sébastien Desabre, parce que c'est un entraîneur qui sera sûrement très suivi après ses derniers résultats. Il a amené la RDC au premier plan, 4e à la dernière CAN, alors qu'on n'attendait pas la RDC à ces niveaux-là. Non, c'était une prouesse. Ce qui veut dire qu'il y a des équipes ou des sélections qui sont en train qui vont lorgner des sabres. Il y a eu des rumeurs sur l'intérêt de la Tunisie, le Mali qui a récemment limogé son entraîneur. Ça veut dire que le Mali peut venir également à la pêche aux infos. Donc aujourd'hui, c'est à la RDC de blinder son sélectionneur, et des sabres, sûrement, je l'ai dit, il est là pour l'aspect beaucoup plus sportif, parce que voilà, on a eu des révélations de la part du team manager de la sélection qui ne touchait plus son salaire depuis 6 mois. Donc depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Sébastien Desabre ne pas payé. Il a perdu également la valeur résiduelle de son contrat. C'est difficile
pour lui, évidemment, parce qu'il est là, il fait du travail, il doit en principe empocher de l'argent, mais moi je pense qu'on doit être sérieux du côté de la République démocratique du Congo. Mettre Sébastien Desabre dans des bonnes dispositions. On voit des joueurs dans de bonnes dispositions, les hôtels, les cadres, évidemment. Moi, je pense qu'également, l'aspect financier ne doit pas être oublié parce que voilà, Sébastien Desabre, s'il n'est pas mis dans des bonnes conditions, il risque d'aller voir ailleurs. Ce sera la RDC qui va perdre parce que avec Sébastien Desabre, on s'est projeté pour du long terme. Déjà pour 2029, c'est pas aujourd'hui. Si on n'arrive pas à honorer le contrat de Sébastien Desabre aujourd'hui, alors qu'on a encore 4 années devant nous ou 5, ça sera difficile d'aller jusqu'au bout de ces contrats. Allez, au-delà d'un groupe abordable, Richard Mouima, qui plaide sur la présence de quelques joueurs locaux dans la tanière des Léopards, pense que ce groupe est un piège pour les fauves congolais. Bon, moi je pense que je ne vois pas ces groupes-là dans ces prismes-là parce que aujourd'hui, au niveau du continent africain, il n'y a pratiquement plus de petites équipes. Donc, ça veut dire nous sommes dans un groupe. C'est vrai qu'il n'est pas trop difficile, mais il faudrait respecter ces adversaires-là, puisque ce n'est pas pour rien quand même qu'ils ont pu accepter de participer à ces éliminatoires. Aujourd'hui, les rêves de tout un pays au niveau africain, c'est de participer à une phase finale des CAN. Je pense bien que les sélections comme celle de l'Éthiopie et bien d'autres sélections meurent d'envie quand même de participer à cette phase finale, si l'on sait également que c'est une phase finale qui va quand même se disputer au Maroc, à l'un quand même des meilleurs pays sur le plan sportif au niveau africain. Donc il faut dire quand même que c'est un groupe qui n'est pas trop difficile, mais moi je trouve qu'il est un peu piège ces groupes-là. La Guinée, vous le savez, ce sera quand même des très belles retrouvailles entre les Léopards et les Sili de Guinée. Vous le savez, en Côte d'Ivoire, lors de la dernière CAN, la RDC avait pu éliminer la Guinée à l'étape des quarts de finale. Et je me souviens, après ce match-là, j'avais posé une question à l'un des sélectionneurs, je parle du sélectionneur adjoint du Sili national, pas Kaba, mais Fousseni Diawara. Il avait clairement dit que c'est beaucoup plus au niveau tactique que la RDC était un peu supérieure par rapport à la Guinée. Il avait quand même reconnu l'intelligence tactique de Sébastien Desabre. Donc ce qui est sûr que les Guinéens auront suffisamment de temps pour étudier cette équipe de RDC, dont je trouve quand même le système de jeu qui n'a pas beaucoup plus évolué. Donc je me dis, est-ce Desabre pourrait un tout petit peu chambouler son dispositif face à la Guinée? Aussi, la Guinée, c'est une équipe qui est dans une progression vraiment ascendante. C'est une équipe qui n'a presque peur des personnes. Je vous rappelle que la Guinée est allée battre l'Algérie en déplacement, ce qui n'est pas quand même rien au niveau africain. Battre l'Algérie en Algérie, c'est une aubaine pour les hommes de Kaba Diawara. L'Éthiopie, c'est pour moi le facteur X de ces groupes-là. Je n'ai pas beaucoup d'informations. Mais la Tanzanie également, c'est des belles retrouvailles entre la RDC et la Tanzanie. Vous le savez, dans un passé récent, lors de la CAN, la RDC à Korogo avait fait un nul face à la Tanzanie. Ce serait effectivement, c'est un nul qui avait complètement éliminé cette équipe de Taifa Stars. Donc les Tanzaniens ne vont pas également accepter de se faire une fois de plus doucher par les léopards de la RDC. On sait également qu'il y a de cela quelques années, la RDC était partie battre quand même la Tanzanie, humilier la Tanzanie dans un stade Benjamin Mkapa qui était pourtant acquis pour la cause des Tanzaniens. Bon, moi je pense qu'il y a encore de la place parce que déjà au vu des matchs qu'on a pu livrer dernièrement juste après la CAN, je me rends compte quand même qu'il y a certains compartiments qui ont affiché certaines faiblesses. Je suis un de ceux qui pensaient déjà lors de la CAN, dans une interview que j'avais accordée à l'un des médias au niveau de la Côte d'Ivoire, j'avais quand même dit que nous avons un sérieux problème au niveau du couloir défensif droit. Il nous faut quand même trouver un arrière latéral droit, à même quand même de répondre aux attentes, comme ça a été le cas pendant plusieurs années avec Joe Issaman Peko, effectivement notamment. On a connu quand même des très bons arrières latéraux sur ces postes-là. Mais en dehors de cela, quand même, il y a aussi certains joueurs qui ont déjà accusé quand même certaines faiblesses. Et tout simplement parce qu'ils ont pu opter pour des clubs qui ne sont pas de leur niveau. C'est le cas d'Aaron Thibault, un joueur pour qui nous avons beaucoup de respect, mais à mon avis, il est vraiment dans une position qui est défavorable pour moi. Moi, je pense bien que Sébastien Desabre pourrait peut-être réfléchir là-dessus et voir comment quand même trouver
de la place à ceux qui viendront quand même avec du sang neuf. Mais aussi, il est temps quand même pour d'autres de se confirmer. C'est vrai, SND, avec son transfert au niveau de Augsburg, au niveau d'Allemagne, je pense que ce sera peut-être un coup de boost pour ces colosses avant-centre de RDC. Moi, je me dis, il y a encore de la place, mais il n'y a pas suffisamment de place. Donc, que ceux qui sont là sachent que, en tout cas, ce ne sont pas des chefs coutumiers à ces postes-là. Et qu'ils sachent également qu'il n'y aura pas de cadeaux. Parce qu'aujourd'hui, l'RDC qui figure, moi je l'ai même dit avant le tirage au sort, l'RDC qui figurait dans les chapeaux 1 était effectivement bien parti pour être épargné quand même de certains grosses cylindrées du foot au niveau africain. C'est déjà une bonne chose. Donc ça veut dire en revanche, des équipes qui semblent être de moindre calibre pourront beaucoup plus se concentrer lorsqu'elles vont affronter les RDC. Ce qui est, à mon avis, un danger pour les Léopards, parce que les Léopards ne seront jamais pris comme des outsiders. Ils sont quatrièmes lors de la dernière CAN. Il faudrait faire vraiment très attention aux joueurs d'être beaucoup plus bombés sur le plan mental. Et aussi, on l'a dit, on l'a remarqué, la RDC a un sérieux problème au niveau de l'entrée-jeu. Moi, je me plains toujours quand je vois par exemple quelqu'un comme le jeune Balikwisha qui avait été appelé à un moment, mais depuis lors, on ne sait pas pourquoi il n'est plus rappelé. Pourtant, il y a d'autres qui sont rappelés habituellement. Moi, je me rappelle des matchs livrés par des petites minutes grappillées par les jeunes Balikwisha. Il avait pu bonifier ces minutes-là, mais je ne sais pas s'il a un problème particulier avec des sables. Et sur ces points, je pense bien qu'il faudrait réfléchir davantage. Des joueurs comme Maxime Zengele, moi je le dis toujours, Maxime Zengele, c'est vrai, il a sa place dans cette équipe-là. Peut-être pas comme titulaire, mais il a quand même des arguments à faire valoir. Au vu de ce qu'il a pu produire au niveau de la Tanzanie, il a quand même des arguments. On a donné de la chance à Inonga Baka, il a prouvé de quoi il est capable. Pourquoi ne pas en donner également à Maxi? Pourquoi également ne pas réfléchir comment aussi intégrer certains joueurs locaux, Elim Panzu notamment, auteur quand même d'une très belle prestation, meilleur joueur de la Coupe du Congo. Donc je pense que Sébastien Desables doit un tout petit peu réfléchir davantage sur certains choix afin qu'on puisse avoir une équipe potable. Revenons dans la ville de Goma pour parler d'une équipe, une des équipes populaires de cette partie du pays. Très bientôt, les fanatiques de l'AS Kabasha seront fixés sur la date de la reprise des séances d'entraînement, les élections pour un nouveau comité après la nouvelle qui annonçait le départ de Richard Bongania. Christian Kamalebo, communicateur de cette formation, nous donne plus de détails. Tout d'abord, je tenais juste à vous informer que Kabasha, par le biais de la coordination de fanatiques, chapeautée par Dan Mongi, va tenir une conférence de presse, question de pouvoir éclairer la lanterne du public sur quelques questions de l'heure. Il s'agira de savoir à quand Kabasha va devoir renouer avec ces différentes séances d'entraînement, quels sont les joueurs qui sont ciblés, quels sont les joueurs qui seront remerciés. Nouvel entraîneur où on va garder l'ancien entraîneur. On parlera également de cette note d'ailleurs qui a fait jaser. C'était sur la toile quand on a appris qu'il se retire de l'association sportive Kabasha. Et ça a été relayé ce message parce que c'était sur la page officielle de l'AS Kabasha RDC qu'on a eu à pouvoir communiquer sur un probable départ de Richard Bongania. Donc autant de questions. On parlera également de filles qui sont du côté de Lubumbashi, mais un nombre réduit. Donc il y a plusieurs questions autour des Kabasha et je pense que pour la coordination des fanatiques, ce n'est pas d'abord les comités parce que jusqu'à présent, on va devoir se dire que le comité il est non seulement incomplet, mais quasi inexistant parce qu'il y a des postes qui vont rester vacants et que Kabasha se prépare à pouvoir tenir son assemblée générale extraordinaire élective. Bon, acté ou pas, mais c'est une volonté manifeste parce qu'il a fait savoir cela dans plusieurs réunions tenues par les comités dirigeants du club. Donc à Kabasha d'attendre qu'il sa lettre de démission. Alors pour ouvrir la porte aux autres qui veulent prendre les commandes, parce qu'il y a beaucoup de Kabashiens
qui sont là et qui veulent à tout prix venir servir cette équipe. Kabasha, c'est une association. Kabasha vit par la cotisation de ses fanatiques. Et Kabasha a été créé depuis 1959. C'est une vieille équipe et qui a été dirigée par plusieurs personnes qui sont passées de cela. On peut citer le feu Tupassa, on peut citer des anciens présidents tels que Malossa, il était là, et à Rostand Kaongia, on a vu tout récemment Willy Michiki. Et donc s'il y aura un problème de remplaçant de Richard Bongana, de lui qui a déjà montré sa volonté de pouvoir quitter les navires, ça il faut vraiment le souligner, quitter les navires. Voilà pourquoi Kabasha est à la recherche de nouveaux animateurs avant le démarrage de la saison sportive prochaine. Allez, parlons maintenant du championnat national de football féminin avec la phase des play-offs qui se joue dans la ville de Lubumbashi. L'AS Kabasha a enregistré en tout cas son premier point. C'était jeudi devant la formation d'IDC Bweremana dans un duel 100% nord-kivusien. Score au finish 2-2. Kabasha, qui n'a rien gagné depuis le début de cette compétition, peut se contenter de ces nuls devant Bweremana qui compte actuellement 5 points au tableau des pondérations. Kabasha qui s'est déplacé avec un groupe réduit traverse en tout cas des moments difficiles. Kabasha joue qu'avec 10 joueurs sur les terrains, une situation qui ne permet pas aux Verts et Noirs de sortir les grands jets dans cette compétition nationale. Si il faut revenir sur d'autres rencontres, Bikira s'est imposé devant Tosepela de Mahangi sur les scores de 6-1. Tosepela qui tarde aussi à gagner son premier match ou à engager ne serait-ce qu'un petit point dans cette compétition. Amani a fait jeu égal de 1-2 avec Msichana, et puis Mazembe s'est baladé devant Mukuba 6-0. Jusque-là, les Corbeaux sont intraitables. On va finir avec l'Euro 2024 qui se joue en Allemagne. Début ce vendredi des quarts de finale de cette compétition européenne avec 2 alléchants matchs. D'abord à partir de 18h, l'Espagne va en découdre contre l'Allemagne, et puis à 21h, face à face entre le Portugal de Cristiano Ronaldo et la France de Kylian Mbappé. L'occasion pour Mbappé de croiser une fois de plus son idole Cristiano Ronaldo qui joue visiblement sa dernière compétition dans l'Euro. Et puis le samedi pour la suite, l'Angleterre va jouer contre la Suisse, et puis les Pays-Bas joueront contre la Turquie dans l'autre match des quarts de finale. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. Avec ce même plaisir, on se retrouve lundi sur votre chaîne.